Bienvenue à toutes et à tous sur Théologique, une autre manière de voir, de comprendre et de scruter la théologie. Mon nom est Jean-Ralph Pardovani. Je suis théologien et recherchiste. Cette théologie sera basée sur la logique, rationnelle, cohérente, conforme au bon sens et qui nous permet d'enquêter, de classer et d'évaluer les bonnes et les mauvaises formes de raisonnement. Pour Aristote, un philosophe et polymate grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, la théologie est la science de ce qui est premier, la science universelle. Selon lui, Dieu est identifiable à la faculté théorétique se pensant elle-même, et il est la cause première de tout mouvement, aussi bien dans notre âme que dans tout le reste de l'univers. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Tout simplement que l'étude de Dieu est l'étude de la connaissance pure. Pour Nietzsche, un philosophe allemand du 19e siècle après Jésus-Christ, Dieu est mort. Une pensée énigmatique et scandaleuse de son époque, mais peu comprise. Il ne s'agissait pas pour lui de banal athéisme. Nietzsche ne disait pas qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il ne croit pas en Dieu, mais que Dieu a disparu de la conscience des hommes et qu'on devrait penser Dieu autrement. Pour eux, la théologie rentre dans un domaine de recherche qui étudie la manière dont nous raisonnons correctement ainsi que la manière dont nous raisonnons incorrectement, afin de répondre à une théologie historique, culturelle et cultuelle. Sur Théologique, nous allons aborder des sujets d'études bibliques, mais aussi des sujets un peu brûlants, des sujets qu'on évite d'en parler dans nos écoles bibliques et qui ont mis à genoux nos théologiens et biblistes contemporains. Mais utile à qui veut l'entendre, afin de chercher Dieu au fin fond de la grande histoire de l'humanité, en construisant une foi solide sur le roc de la vérité. Nous allons faire ce qu'on appelle en théologie de l'analyse historico-critique, en faisant en sorte de replacer chaque texte dans son contexte historique. Comme disait l'apôtre Paul dans une lettre adressée à Timothée, je cite, « Dieu veut que tous les hommes parviennent à la pleine connaissance de la vérité. » Sur ce, je vous invite à faire avec moi un petit voyage à Rome, en l'an 70 après Jésus-Christ, dans les écrits selon Marc, l'évangéliste. Marc, chapitre 16, le verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Avant que nous analysions verset ça, nous pourrions chercher connaître qui est Marc T. En réalité, monsieur Terrelé Jean-Marc, selon Acte 12, les versets 12 et 25. C'était un juif du 1er siècle et prêtre de la tribu de Lévi. Monsieur était petit spirituel, apôtre Pierre, selon 1 Pierre 5, le verset 13, et il était disciple tout ensemble avec apôtre Paul. Monsieur était sorti dans la province romaine, il était relé Crète cyrénaïque. Et Marc était compté parmi les premiers chrétiens qui étaient convertis au christianisme. Et monsieur était participé tout à l'évangélisation de l'Empire romain. Il est l'auteur de l'évangile selon Marc, situé au cœur du Nouveau Testament. Et il était considéré l'évangile comme l'évangile qui était plus ancien parmi les évangiles qui dans la Bible. Et il était classé évangile parmi les évangiles synoptiques. Et lorsque me dit synoptique, mot ça sorti dans le grec là, il prononçait synoptikos, qui signifie voir l'ensemble d'un coup d'œil. Ça veut dire, dans une simple lecture, dans un simple regard, on est capable de garder plusieurs textes et puis comparer. Et on va dire que l'évangile Matthieu, Luc là, avec Marc là, c'est trois évangiles synoptiques parce que ils racontent l'histoire Christ là presque même genre. Et selon la théorie des deux sources, l'évangile Marc là, c'est une dans l'évangile qui picoute et puis qui l'a pris longtemps parce qu'il était écrit en l'an 70 après Jésus-Christ. Tandis que par Luc là lui-même, il était écrit entre l'an 80 et l'an 90.
pas Matthieu a été écrit entre l'an 80 et l'an 90, et pas Jean lui-même, qui était pour théologien, était plus difficile pour te joindre une date là, mais il était arrivé dit que il était écrit vers l'an 100 après Jésus-Christ. Et qui ça, théorie des deux sources là, elle a été formulée pour la première fois en 1838 par un théologien protestant, philosophe et bibliste allemand du nom de Christian Hermann Weiss. La théorie des deux sources est dans l'exégèse du Nouveau Testament, une tentative de solution au problème synoptique. Ça veut dire qu'il était analysé lien de similarité et de dissemblance qui était gagné dans trois évangiles, à savoir Matthieu, Marc et Luc. Et qui sa principe là teye, puisque l'évangile Marc là, il était écrit en premier, eh bien Matthieu avec Luc pral copier sous lui pour être capable d'écrire l'évangile yoa. Et parmi 661 versets qui étaient écrits dans l'évangile Marc là, nèg pral utiliser 635 là-dedans et en parallèle avec une seconde source que pral relé la source Q. Source Q, c'est un document qui te gain là-dedans les paroles de Jésus-Christ et qui était daté aux environs de l'an 50 que Matthieu et Luc t'ont utilisé et que Marc lui-même n'a pas de gain. Et qui a été l'un des fondements de la théorie des deux sources. Remarquez que je n'ai pas dit l'évangile de Marc, mais plutôt moi dit l'évangile selon Marc. C'est parce que c'est pas Marc qui était inspiré pour l'écrire l'évangile là. Mais l'évangile Marc là, il était écrit sous l'inspiration de son maître et père spirituel, l'apôtre Pierre. Et oui, c'est Pierre qui t'a dicté Marc pour l'écrire l'évangile là. Et qui est-ce qui peut le faire nous comme ça? C'est un évêque de l'église de Hiérapolis en Asie mineure au IIe siècle qui relait Papias. Monsieur pral écrit un livre qui intitulé Roion Kyriakon Exegesis, qui signifie explication des paroles du Seigneur, qui plus tard pral rassembler dans l'autre ouvrage qui relait les fragments de Papias et qui pral dire que l'auteur des écrits de Marc c'est l'apôtre Pierre. Maintenant, revenons-en à notre verset phare et nous allons l'analyser à la lumière d'autres versets. Parce que histoire ça que Marc racontait dans chapitre 16, le verset 1er, Matthieu t'a raconté même histoire dans chapitre 28, le verset 1er, et Luc racontait même histoire dans chapitre 24, verset 1er, et même Jean t'a raconté histoire ça tout dans chapitre 20, au verset 1er. Et premier problème que théologiens pourraient rencontrer, c'est une incohérence au niveau de verset, à savoir de la venue des femmes au tombeau de Jésus. Marc racontait que c'est Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé qui étaient venues dans le tombeau. Matthieu lui-même pourrait raconter c'est Marie de Magdala et l'autre Marie qui étaient venues dans le tombeau. Luc lui-même, il pas bail non. Il dit elle se rendirent au sépulcre. Il pas bail non. Et Jean lui-même, il dit c'est seul Marie de Magdala lui-même qui était allé jour matin ça dans le tombeau. Mais c'est pas là le problème non. C'est comme si nèg yo a tâtonné ou pas vraiment connaît qui femme qui était allé dans le tombeau Jésus. Mais le problème c'est la violation flagrante de la loi de Moïse par des femmes juives. Et selon sa histoire fait nous comprendre, c'est comme si Jésus fin enterré et puis dans matin, femme yo a vinn avec parfum ou l'huile yo pour y aller déterrer Jésus et puis pour y embaumer col. Et le roi Moïse là t'est condamné pratique ça selon Nombre 19, le verset 13 qui dit que celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel, et celui-là sera retranché d'Israël. Et violation loi ça, t'es même passible de la peine de mort, selon Hébreux chapitre 10, le verset 28, qui dit que celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Ok. Deuxième problème que théologiens pourraient rencontrer dans le texte Marc là, c'est côté il dit que famille vini avec l'huile aromatio et puis pour y embaumer Jésus. Qui ça qui embaumé? C'est des produits liquides que yo injectés à l'intérieur d'un cadavre pour empêcher le tomber en pourriture
et pour empêcher le tout bail mauvaise odeur et pour conserver cadavre ça. En d'autres mots, l'embaumement, c'est la conservation d'un cadavre humain ou animal. Côté coutume ça sorti. Pour un pile historien, il était inventé en Égypte, mais il aurait également été pratiqué par les Assyriens, les Perses et les Scythes. Et il a commencé à intéresser à lui et expérimenter pendant qu'il a découvert des cadavres qui étaient conservés naturellement par le sable du désert. Et sable a protégé les cadavres contre l'humidité et l'air et ainsi limiter leur décomposition. Et il y a l'autre historien qui dit que il a découvert des cadavres tout qui étaient conservés dans du carbonate de sodium qui s'alliait son alcali qui était très répandu en Égypte et c'est ça qui pourrait marquer le début de l'embaumement. Gagnons historien grec qui relait Hérodote. Il était surnommé monsieur le père de l'histoire. Monsieur t'a écrit un livre qui relait Hérodote et l'Égypte. Et dans le livre ça, monsieur t'a expliqué mais comment Égyptiens ont embaumé cadavres. Premier ça yo fait, yo pour faire en forme de crochet. Yo foué là-dedans tourner cadavre là et puis yo retirer cervelle li. Après yo fini retirer cervelle li, yo prend formol, yo injecter en dans tête cadavre là. Après, yo pral prend une roche pointue filet que yo pral utiliser tant que bistouri, yo pral fendre cadavre là pour retirer tripli, pour retirer foie, pour retirer cœur, pour retirer poumon, pour retirer ratli, pour retirer rein. Et puis après ça, yo pral piler myrrhe ensemble avec cannelle et puis l'autre substance aromatique et puis pour yo badigeonner en dedans cadavre là. Après yo fin fait ça, yo pral coudre cadavre là. Et là yo fin coudre li, yo pral prendre, yo pral tremper dans alcali. Et puis là yo fin tremper dans alcali et puis yo pral faire 70 jours encore pour yo capable fin embaumer cadavre ça. Maintenant, question à poser tête nous, est-ce que femme ça yo c'est thanatopractrice yo et ça veut dire monde qui kon embaumer cadavre. Est-ce que yo marche à tout bistouri yo nan men yo pour te al fendre corps Jésus? On ne sait pas. Il va pas nous détailler ça dans l'histoire là. Et pour quelqu'un qui aurait ressuscité après 3 jours et yo t'après le dépatch à col, pour les théologiens, cette histoire ne tient pas la route. Te gon ti livre yo te relé Mishnah. Mishnah, c'était la loi orale du judaïsme. C'était un recueil complet de traditions et d'enseignements juridiques juifs. Tout ça qui concerne les lois mosaïques là, enseignements juifs, moral, tout est dans ce livre ça. Et ce livre ça, tout juif te gagne la caillou. Au 1er siècle, les juifs apprenaient à lire à partir même de la Mishnah. Et tout juif qui respectait tête yo te kon ranyo à chaque sabbat à la synagogue pour apprendre la loi de Moïse. Et pour ka di yo qui ça pour faire, qui ça pour dire, qui ça pour pas faire, qui ça pour pas dire. Et puisque la mort a toujours existé, il est impossible qu'un juif ne sache pas comment procéder au décès d'un autre juif. Et la personne qui a écrit ce texte-là ne connaît pas la loi juive. Elle ne connaît pas la loi de Moïse. Et pour les théologiens, cet évangile n'est peut-être pas la vraie version. Et il y a plusieurs coupables. Mais le coupable qui nous intéresse, notre coupable à nous, c'est le docteur Louis II, l'auteur de la Bible Louis II. Louis II est fait le 3 mai 1810 à Genève. C'était un pasteur et théologien protestant suisse. Et papa monsieur était un catholique d'origine française et maman monsieur était un protestante suisse. En 1826, monsieur Tabral étudiait les sciences naturelles et la médecine à l'Académie de Genève. Puis après, monsieur Tabral entreprendre des études de théologie à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. En 1834, monsieur était soutenu en thèse de baccalauréat en théologie avec une étude critique du livre de Ruth. Et pour sa thèse de licence de théologie, M. Tabral présentait une étude critique et exégétique du livre de l'Ecclésiaste. Et en 1836, M. Tabral décrochait un doctorat en théologie en soutenant une thèse de doctorat intitulée « De la nature de l'inspiration chez les auteurs
et dans les écrits du Nouveau Testament. De 1838 à 1840, M. Tapral enseignait l'histoire de la langue hébraïque à la Société d'exégèse du Nouveau Testament à Genève. Et en 1840, il a nommé M. pasteur de la paroisse de Chêne-Bourgerie près de Genève. Côté M. Tapral exerçait ministère pastoral durant 24 ans. Et en 1841, M. Tapral publiait un traité élémentaire des accents hébreux, puis après consacré restant à enseigner l'hébreu biblique et de l'Ancien Testament à l'Académie de Genève. Puis, en juillet 1864, M. Tapral signe avec la Compagnie des pasteurs de Genève pour le traduit Ancien Testament qui Tapral duré 6 années. Et traduction Tapral achevée en 1871 et publication Tapral pour un petit temps pour t'est faite. En 1872, lui second Tapral nommé professeur d'hébreu et d'exégèse de l'Ancien Testament à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Et en 1873, première version intégrale de sa Bible, Tapral publiée aux éditions Cherbulier. Et M. Patr était là, parce que en 1878, M. Tapral publiait l'Évangile de Matthieu. Et en 1879, il Tapral traduit et publié l'Évangile de Jean. Et intégralité Nouveau Testament, Tapral traduit et il Tapral publié en 1880 aux éditions Cherbulier. Et en 1880, deux testaments, ça veut dire Ancien et Nouveau Testament, Tapral publié en un seul volume pour la première fois à Oxford. Et en 1910, c'est Tapral première réédition de Bible Louis II par la Société biblique britannique et étrangère. Et Bible Tapral paraît sous nom La Sainte Bible par Louis II, docteur en théologie, d'après les textes originaux hébreux et grecs. Bon, il me semble que notre coupable est un intellectuel chevronné. Lui second te qu'on hébreu bien, il te qu'on grec bien, à tel point que il te qu'on enseigné. Et tendez bien, il te soutenu en thèse doctorat et sujet il te choisi c'était de la nature de l'inspiration chez les auteurs et dans les écrits du Nouveau Testament. Qui ça veut dire? Ça veut dire n'est qui écrit Biblio, n'est qui écrit Nouveau Testament côté au jeune inspiration. Est-ce que inspiration est divine ou bien elle est humaine? Et une thèse doctorat pas un jouet. Faut qu'il y a fait recherche pour le connaître. Est-ce que c'est nèg qui écrit l'évangile vrai? Et faut le porter preuve de tout ça l'a raconté dans thèse lia. Mes amis, connaissant la finesse de l'esprit de cet homme, M. Pataka écrit ça pour nous. Maintenant, de deux choses l'une. Ou bien il a écrit texte comme ça et puis il mettait non lui second sous lui pour faire le porter chapeau. Ou bien si c'est lui-même qui écrit, on pense que les nombreuses erreurs commises dans ces textes-là ne sont pas professionnelles, mais intentionnelles. Ça fait me dit ça parce que moun qui écrit ça banoua comme ça l'écrit. Pour qui ça me dit ça? Parce que c'est pas la première fois qu'il écrit mot en embaumé. Dans Genèse 50, les versets 2 à 7, Jacob te dit Joseph pour y aller enterrer dans le pays le Canaan. Et pour faire voyage depuis Égypte pour arriver Canaan, ça prend un pile jour. Alors, Joseph te dit médecin Lio pour te embaumer Jacob pour te permettre cadavre là faire voyage là. Et tandis oui, embaumement te duré 40 jours. Et puis mesdames yo même yo t'a pral prendre un jour pour te embaumer Jésus. Moun qui écrit texte tellement a écrit n'importe quoi, yo même troublé dans ça a écrit. Yo tellement troublé. Dans Jean chapitre 19, les versets 39 et 40, après que Nicodème te fin demandé Pilate permission, il descend quand Jésus se croit, il vient avec lui, il aromate li, il embaume Jésus et il dépose dans tombeau. Et dans Luc 23, les versets 55 et 56, il dit que femme était là, les mette Jésus dans tombeau et il était même préparé produit aromatique pour aller embaumer le demain matin. On pose une petite question simple. Si famille était là, les ont déposé Jésus dans ton bois, assurément le Nicodème t'a embaumé. Pour eux même pas de venir embaumer en deuxième fois. Sinon, il y a mésentente entre les écrits de nos confrères les évangélistes. Ou bien tout,
La personne qui a écrit ces textes pour nous, il y a une mésentente entre son esprit et sa plume. Paulo Coelho, un écrivain brésilien, a dit un jour, je cite, « Si un chemin peut conduire au meilleur, il passe assurément par un regard attentif sur le pire. » J'espère que vous avez été très attentifs. Là-dessus, je vous donne rendez-vous pour une autre capsule d'information. Que Dieu vous bénisse.